Ok les gars, je viens juste d'arriver à l'hôtel, je sais plus parler. Je suis à Beaulieu-sur-Mer pour ce week-end. Je suis avec ma marraine qui voilà, qui aime pas trop être filmée, donc je vais filmer ce que je peux. Je vais vous montrer un petit peu les beaux coins de Beaulieu. Déjà, la chambre d'hôtel est magnifique. Je viens d'arriver ce soir après le boulot. J'ai pris le train à 17h30 genre, et je suis arrivée à Beaulieu genre 3 heures après. On a été manger vite. Je sais pas si j'ai pris des photos, enfin je pense pas. Non, je n'ai pas pris de photos, donc je vous montre pas. Je voulais vous mettre une photo ici, mais non. Mais j'ai mangé des petites coquilles Saint-Jacques, rien de bien spécial. Mais du coup voilà, je vais passer ma petite soirée dans la chambre d'hôtel et j'espère pouvoir vous filmer pas mal de petits trucs à Beaulieu pour pouvoir vous montrer un peu. Ça fait partie de la vie d'expat, de voyager. Je sais que moi j'essaie de faire toutes les villes autour de la région un peu, de faire un peu les villes de la région parce que j'ai un peu ce sentiment du fait que je vais peut-être partir et je vais peut-être pas terminer ma vie ici. Donc voilà, je fais Beaulieu ce week-end. Ok, j'ai pas de bain chez moi, il est assez tard, mais je peux pas ne pas prendre de bain en fait. Regardez, c'est trop beau. Comment je fais? Énorme baignoire, je vais prendre un bain. Comment on ferme ça? Ça ferme ça. Ok. Gel douche, shampooing, on va prendre ça. Bien. Ça c'est vraiment pas pratique ça dit. T'as pas. Maintenant ils font des genres de pousse-pousse savon. Genre quand t'appuies dessus, ça tombe pas dans le bain. J'ai trouvé une solution parce que je veux de la mousse. J'ai trouvé la solution. Lait corporel, non. Lotion, ça c'est quoi? Après shampoing, non. Après shampoing. Classique. Savon verveine aux feuilles de verveine. Parfait. On va prendre le bain là-dedans. Let's go. Ça mousse pas en fait. J'ai mis un gros bloc de savon. C'est pas en train de mousser. Je voulais vous faire une vidéo trop stylée avec la mousse et tout. Et du coup, il n'y a pas de mousse. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. Je prends le gobelet. Je prends le gobelet. Je vais prendre le gobelet et je vais le remplir de savon. Et du coup, je vais pouvoir verser ça dans le bain. C'est parti. Improviseur. Putain, j'en peux plus de moi-même. Ça, c'est la fatigue. Bienvenue dans la tête de moi-même fatiguée. Quand je suis fatiguée, je deviens comme ça. Ou juste, je commence à être à l'aise derrière la caméra et du coup, je dis n'importe quoi parce que, en fait, je raconte que de la merde à longueur de journée. Ok, j'arrivais pas à filmer, mais du coup, j'ai mis du savon dans le gobelet. Dans le gobelet. Et on va essayer. Ça, c'est chiant, ça. Ça bouge, ça? Ouais. Ça, c'était dans mon chemin, ça. Voilà, hop. Alors, on teste. Ah! Ça marche ou pas? Oh, ça marche, regardez. Ouh! Comment faire un bain mousseux de pauvre ou de riche? Qui sait? Voilà, technique, si vous voulez, hein, je vous la donne. C'est cadeau, c'est maison, c'est offert. Du coup, il faut que je recommence en fait. Non mais ça marche trop bien les gars, regardez. Je recommence, j'essaie de filmer. Donc tu prends le gobelet. Technique, si t'es dans un hôtel,
Putain, j'en peux plus de moi-même. Et que tu veux prendre un bain mousseux, mais qu'ils ont des trucs comme ça là. Je comprends, hein. Parce que quand tu mets juste le gros bazar et que du coup tu l'attaches pas au mur, bah, les gens ils sont pauvres comme nous. Du coup, bah, ils le piquent. Et bah là, pas possible de le piquer. Du coup, chaud pour prendre ton bain mousseux. Et bah, solution trouvée, hein. Solution trouvée. On ne nous aura pas, nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je trouve une petite boîte. C'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est? Hotel Carton. C'est trop mignon, j'adore. En fait, quand on enlève le couvercle, genre il y a des cotons-tiges, des boules caisses et un petit truc pour les cheveux. Il y a une ligne et what. J'adore des trucs comme ça. C'est pour ça que j'adore les hôtels. J'adore les produits d'hôtel. Je trouve ça... C'est génial. Je vais pas les utiliser, mais c'est trop bien. Vous glissez, parce que je vous ai déposé sur un gobelet en plastique. Bref. Bienvenue dans mes vlogs avec un téléphone sans matos. Il n'y a pas plus authentique que ça. En plus, je me regarde dans le miroir. Franchement, je suis pas moche. Je me regarde dans le truc. Je sais pas ce que c'est la caméra de devant, j'en sais rien. Je sais même pas si vous m'entendez avec tout ce bruit derrière. Parce que je suis en train de me faire couler un bain. Le bain, faut prendre le bain. J'arrête de raconter des conneries. Du coup, j'ai pas mon démaquillant parce que moi je travaille léger. Et puis mon démaquillant, c'est en fait celui de ma soeur que j'utilise. Du coup, moi, ma technique, c'est de prendre une ouate, de la mouiller et de faire ça. Genre, tu fais le pirate pendant 10 minutes. Tu attends que ça devienne hyper mou. Après, tu prends ton bain. Et du coup, ça disparaît. Bon, d'abord, t'as un peu un œil au beurre noir, mais on s'en fout. Hop là. Voilà, du coup, t'attends. T'es moche en attendant, mais c'est pas grave. Bon, allez, maintenant que c'est prêt, je vous fais le petit montage stylé. Hein, comme ça, on fait un peu quand même de la qualité. Parce que là, là, ça ressemble à rien, la qualité. Ça, c'était trop bien. J'adore prendre un bain. Ça me manque trop d'avoir un bain chez moi à la maison. Et en même temps, je me dis, quand je suis à l'hôtel, du coup, je profite 100 fois plus du fait de prendre un bain. Parce que ça devient quelque chose qui me fait penser à des vacances. Donc, finalement, je pense que c'est pas mal. C'est qui a oublié de charger sa brosse à dents? C'est moi. Le moment de gênance où tu prends ta brosse à dents, t'appuies sur le truc et il se passe rien. Oui, j'ai une brosse à dents électrique, je me brosse pas les dents comme ça. Du coup, là, je suis forcée à attendre que ma brosse à dents elle charge. J'aurais pu faire ça pendant que je prenais mon bain. En plus de ça, putain, je suis trop mal démaquillée. Ma technique, elle a pas marché. En plus de ça, je savais ce matin, quand je me suis brossé les dents, ça s'est terminé. Genre, le truc, c'est fini. Genre, tu vois, quand t'arrêtes de te brosser les dents parce qu'il fait qui bouge plus, c'était moi ce matin. Donc je savais, dans ma tête, je m'étais dit, ok, je prends ma brosse à dents, c'est pas grave, je la charge quand j'arrive sur place tout de suite. Parce que je sais que je prends toujours des bains, des machins comme ça. Moi, du coup, là, je viens de terminer mon bain, il se vide là. Et j'ai oublié de charger ma brosse à dents. Donc là, je suis forcée de patienter. Et je sais que ça prend 1 heure, genre, pour pouvoir brosser correctement mes dents. Je suis dégoûtée. Et moi, en fait, je peux que dormir avec de l'huile essentielle de menthe. Je mets marjolaine et lavande.
Du coup, j'ai des grands à la maison et j'ai des travel size pour quand je bouge. Quand j'oublie ça, je dors pas. Quand j'oublie ça, je dors pas. Et où sont mes boules caisses? Ok, j'ai cru que j'avais oublié mes boules caisses. Du coup, j'ai pris 2 paires. Quand j'oublie ça, je dors pas. Donc, moi, pour aller dormir, je prépare mon lit. Je mets mes petites huiles essentielles et mes boules caisses, mon masque et je ferme toutes les lumières. Il faut que ce soit noir, noir, noir. Sinon, je dors pas. Ok. J'étais prête à aller faire dodo. Sous cette mèche là. Ça, c'est mes cheveux après le bain. Bref, je raconte des conneries à chaque fois. Il faut que j'apprenne à me concentrer sur ce que je fais. J'étais prête à aller faire dodo. Je viens d'attendre hyper longtemps que ma brosse à dents elle charge. Brosser les dents, attendre que ça se décharge. La remettre chargée, brosser les dents. Bref. Et là, je vois quoi? Je vois ça. Une balance. Ça fait au moins 6 ans, 7 ans, presque 8 ans. Waouh, je me sens vieille. Quand j'ai déménagé chez mes parents, c'est la dernière fois que je me suis pesée. J'avais 19 ans. Je vais avoir 27 ans fin du mois. Je me suis pas pesée depuis 8 ans. On va se peser les gars. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai envie de me peser en fait. Je veux savoir combien je pèse parce que parfois les gens ils demandent, parfois tu remplis des trucs, on te demande ton poids et je connais pas mon poids. Du coup à chaque fois je mets 60 parce que je me dis c'est bien 60. Je suis grande, tu vois. Je fais 1m72, 60 kilos, je pense que c'est bien. En plus je suis musclée et tout, donc je peux pas faire moins que 60. Donc on va se peser là, maintenant, tout de suite. Ça marche pas. Ah, ça marche. Désolée pour mes pieds, je déteste les pieds en plus. 62? Really? C'est parce que je me tiens bizarrement? Non, ça changerait au poids? 62,3. Je suis un peu déçue. 62,3. Ce qui techniquement, pour une femme, c'est bien. Parce que moi, je me souviens, dans mes cours de sport et de nutrition, je vais ranger ça avant de me casser la gueule dessus au chemin pour faire pipi la nuit. Voilà. Je me souviens, dans les cours de sport, on apprenait toujours qu'en tant que femme, si on veut genre avoir un bon poids, il fallait faire 10 kilos de moins. J'ai oublié d'éteindre les lumières. Il fallait faire 10 kilos de moins que genre ces centimètres. Genre, moi je fais 1m72. Du coup, 72 moins 10, 62. Donc techniquement, par rapport à mes cours, je suis le poids idéal. Donc je suis déçue parce que j'ai toujours rempli 60. Mais en fait, je suis contente. Bon, je vais faire dodo. Je vais m'installer dans mon lit là. Oh. Et je vous dis bonne nuit. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'allais dire, j'espère que vous avez bien dormi, mais vous regardez ça tout de suite après. Donc vous n'avez pas dormi comme moi. Je vais essayer de déposer mon téléphone quelque part pour filmer ma routine de maquillage. Est-ce qu'on me voit en grand? Waouh, quelle horreur! Can I let somebody know me better? I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. Je sais pas si on voit la différence, mais du coup, moi, là, je suis en train de sentir mon visage genre devenir moins gonflé grâce au fait que j'ai mis hyper beaucoup d'eau glacée dessus. En fait, là, tout à l'heure, je me rinçais l'eau. Enfin, je me rinçais l'eau.
Et je rince de l'eau. Je me rinçais le visage avec de l'eau glacée et je fais ça tous les matins pour enlever le côté gonflé, dormi de la nuit. Chanel. Nez gauche est là. Coucou. Est-ce que du coup maintenant on va faire le test? Bon, moi je vois la différence. C'est moins gonflé. Vous trouvez pas? Bon. Crème hydratante. Honnêtement, moi je me maquille pas hyper fort. Je sais que j'aime bien toujours prendre ma brosse sous son maquillage et juste je repasser un peu partout. Mettre un petit peu de couleur sur mon visage parce que je suis assez blanche, surtout en hiver. En été ça va. Enfin, là j'utilise Clinique. J'aime bien. Petit bronzer. Après aujourd'hui on va voir la Villa Rothschild. Là j'ai vraiment envie de pouvoir vous faire des petites vidéos. Ça a l'air d'être magnifique. Je vais essayer de vous faire des vidéos, mais comme je disais hier soir, bon il y a 5 minutes pour vous, ma marraine elle est pas vraiment au courant que je suis youtubeuse. Bon déjà je commence à peine donc je trouve ça bizarre de m'appeler une youtubeuse. Mais du coup elle sait pas du tout que je fais ça et en même temps j'ai pas du tout envie de la filmer sur mes vidéos ni de lui demander constamment de me filmer ou de... Enfin voilà, j'ai envie de profiter d'elle, ça fait 6 mois que je l'ai pas vue. Et la dernière fois que je l'ai vue pendant 2 jours. Et là maintenant j'ai 2 jours. Donc j'ai envie surtout de pouvoir profiter de ma marraine que j'ai pas vue depuis longtemps. Je sais même pas si vous m'entendez en fait. Je parle peut-être toute seule. Voilà, là je mets du blush. Pareil, c'est Clinique. J'aime bien Clinique en fait. J'ai remarqué. Faire un petit peu comme si on était vivant. Ça, non mais j'ai honte. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je sais pas si quelqu'un connaît ça. Mais quand moi j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, c'était hyper à la mode. Du coup, je m'en suis acheté un. Bah, en fait, c'est encore toujours le même. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais devoir en racheter et tout, il est vide. Et ce truc, il est incroyable. Ça, mais je fais depuis la nuit des temps. Moi, j'ai pas changé ma technique de maquillage en fait depuis mon adolescence, hein. Ça fait 10 ans que je me maquille de la même façon. La seule chose qui a peut-être changé, c'est qu'avant, je mettais du fond de teint, du concealer, je mettais vraiment la totale. Et puis un jour, je me suis brûlée avec un produit pour enlever genre les pores. Il fallait mettre ça pendant 60 secondes et je me suis dit, je vais mettre, je vais me brosser les dents et je vais l'enlever. Faites pas ça, hein. Timer, quand il dit 60 secondes, c'est un indicateur, le truc il est agressif. Et du coup, bah, j'ai laissé pendant à peine plus longtemps, tu vois, vraiment. Je vais faire un 3 minutes peut-être, parce que du coup, moi j'attends que ma brosse à dents elle fasse gz, gz, gz pour m'arrêter. Et à mon avis, c'est 3 minutes. Donc j'ai fait 3 fois plus longtemps que ce que l'on peut. Et ma peau a commencé à brûler, ça a commencé à gonfler. Je pense que la première couche de ma peau en fait était partie. Et du coup, ouais, j'ai dû attendre hyper longtemps avant d'aller au boulot. Parce que c'était... ça faisait trop mal. Je devais aller au boulot, sauf que j'avais la tête qui tournait. J'ai pris un anti-allergique de ma soeur. Enfin bref, c'était horrible. Et j'ai arrêté de me maquiller, puis je mettais même pas de mascara. Et ma responsable, à l'époque, elle trouvait ça trop beau. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai pris confiance en moi sans maquillage. Et petit à petit, après, j'ai recommencé à mettre du mascara, puis j'ai commencé à teindre mes cils. Donc en été, j'avais juste besoin de mettre un petit peu de poudre, pas besoin de mettre du mascara. D'ailleurs, ça j'aime bien faire en été. Je vais peut-être le refaire ça. Puis au plus je grandis, au plus je remarque que vraiment, je suis le genre de personne qui devient moins... Enfin, ça me va pas de mettre trop de maquillage parce que ça se voit du coup que je suis maquillée et que c'est pas naturel. Donc, du coup, bah, en fait, je suis obligée d'accepter mon visage et de pas trop maquiller parce que parfois, quand je me remaquille un peu, bah, parfois j'ai l'impression d'être un clown en fait. C'est trop bizarre. Il y a 2 trous. J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé qu'il y avait des migales dans mes mains. Je voyais le dessous. J'ai eu la peur, vraiment une vraie phobie. Pas genre, il a phobie. Non, j'ai une vraie phobie d'araignée.
Et ça m'arrive de me réveiller en hurlant parce que je rêve que je me fais attaquer par des migales. Et là, ça faisait très longtemps que ça n'avait pas eu ça. Genre, j'ai des vraies terreurs de nuit. Vraiment le truc hardcore. Chaque fois que ça m'arrive et que je suis avec quelqu'un, la personne, elle pense qu'il y a quelqu'un que je me fais tuer en fait. Parce que dans mon rêve, c'est le cas. Je meurs. Enfin, je meurs pas, mais j'ai tellement peur que je suis hyper paniquée. Du coup, je suis paniquée en vrai aussi. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça. Du coup, là, au milieu de la nuit, j'ai eu ça. Et je me suis réveillée au milieu du lit en train de tenir mes cheveux. Je pense que mes cheveux devaient me chatouiller. Et du coup, je sais pas, ça a réveillé quelque chose. C'était pas rigolo. Voilà. Le pouvoir du maquillage. Non, mais pour moi, le mascara, ça me change la vie. Voilà. Je suis pas la même personne. Je pourrais pas faire tout le reste, juste faire ça. Je sors de la maison fraîche, quoi. Fraîche. Après, vous allez penser que je pense que je suis magnifique. Petit conseil de Tata Valentine. Moi, je suis quelqu'un qui dit souvent, ouais, genre comme des trucs comme je viens de dire là maintenant. Je me souviens déjà plus ce que j'ai dit. Et en fait, avant, je m'auto-critiquais beaucoup. Et maintenant, j'ai appris à me donner des compliments à la con, comme je fais maintenant. Parce que déjà, on devient ce qu'on pense. C'est pas on devient ce qu'on mange, on devient ce qu'on pense. Et ça booste sa confiance en soi de parler bien de soi-même. Il faut en fait parler de soi-même et se traiter soi-même comme on fait avec nos amis. Et nos amis, on leur dit jamais qu'ils sont moches ou qu'ils ont des boutons. Ou quand ils ont un bouton, on leur dit mais non, ça se voit pas, regarde tes yeux. Ou voilà. Et avec soi-même, toujours on s'autocritique, on est là, ouais, j'ai un gros bouton, tout le monde voit que ça. Même si, là par exemple, j'ai un bouton sur le front et du coup il a croûté, et j'ai un bouton là, et j'ai un gros truc là, et j'ai un truc là, et j'ai des trucs là, et là, je me dis, c'est pas la première chose qu'on voit. Quand tu regardes vers le bas et que tu fais paf, c'est pas la première chose que je vois. Donc, je suis gentille avec moi-même, et je me dis, ça se voit pas, t'es hyper jolie. Et quand je mets du mascara et que je fais qu'un œil et que l'autre il n'est pas fait, on voit clairement la différence. Et je pourrais faire que ça, parce que la poudre, honnêtement, elle n'est pas très prominente. C'est pas comme si je me maquillais hyper fort. Ça aide, ça fait petite structure, ça fait comme si j'étais bronzée, voilà, bien sûr. Mais si j'avais eu 3 secondes et demie pour me préparer, j'aurais pu ne mettre que du mascara. Et à une amie qui ressemble à moi, bah, je lui aurais dit t'inquiète, mais juste du mascara, déjà ça te rend trop belle. Du coup voilà, c'est pas que je me sens hyper jolie, mais ça aide pour l'estime de soi. Et puis prenez le tram. Prenez le tram, le bus, le train. Vous allez vous sentir magnifique. Quand on se met en perspective avec les autres, moi parfois je me dis ça va. Faut pas trop se comparer avec les autres, mais dans certains cas ça peut aider. J'ai envie d'avoir les cheveux lâchés, même s'il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. Ouais, ça, tout ça là, c'est gros. Je suis hyper contente parce que je fais plein de bains d'huile de mes cheveux avec de l'huile de romarin, technique que mon papa adore et qu'il approuve à mort. C'est trop mignon. Je l'ai encore eu au téléphone la fois passée. Et il était vraiment là, regarde, regarde mes cheveux, ça pousse et ça repousse noir, ils sont gros. Donc ça fonctionne vraiment, mon papa a approuvé. Donc je vous l'ai dit, ça fonctionne. Et je sais pas si on voit. Putain, faut que j'arrête de dire. Ouais, en fait, j'ai même plus de cheveux de bébé. J'ai toujours eu hyper beaucoup de cheveux de bébé. Et maintenant, en fait, quand j'essaie de chercher des cheveux de bébé, surtout ici, ils sont hyper longs. Tout ça avant, c'est des cheveux qui faisaient 3 cm et demi. Genre, j'avais toutes ces touffes-là qui étaient aussi longues que ça. Donc, j'ai vraiment doublé de cheveux. Il faut absolument que j'aille chez le coiffeur, mettre un petit peu de structure là-dessus. Mais j'ai envie d'avoir des cheveux longs cet été, donc je vais pas trop couper. Parce que d'habitude, je fais pousser, je fais pousser, je fais pousser, hop, en hiver je coupe là. Souvent en hiver je teins aussi en plus roux foncé, mais cet hiver je l'ai pas fait.
parce que j'ai envie d'avoir les cheveux blonds cet été. Et mes cheveux blonds, je les teins pas. Parce qu'en fait, je fais que des teintures, des gloss. Genre, je fais pas des vraies teintures. J'aime pas. J'ai pas envie de me teindre les cheveux, je trouve que j'ai des beaux cheveux. Du coup, je fais que des trucs qui partent au lavage. Et juste pendant quelques semaines, t'as vraiment une couleur un peu. Puis ça tient quand même assez bien. Parce que moi, je trouve que quand je fais ça, en été, ça c'est le plus clair que ça va. Alors que quand je fais rien en hiver et que mes cheveux sont comme ça tout l'hiver, cette couleur-là, l'été ils deviennent vraiment beaucoup plus blonds. Septembre, octobre, vous allez voir, ils vont être super blancs. Je vous montre le dos de mon t-shirt, je l'aime trop. Vous voyez mon dos? Trop beau. Ok, je suis prête. Je suis assez contente de comment je suis habillée. J'avais pas pensé mettre ça ensemble au début. Mais j'adore ce pantalon. En fait, c'est un pantalon de chez. Ah, là, on voit bien la couleur. C'est vraiment. C'est un pantalon de chez H&M, un peu vert comme ça. Et les chaussures Adidas que j'ai depuis un certain temps. C'est parti, on va prendre le petit déj. On y va. C'est la clé. Porte fermée. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Paradis. J'arrive. C'est des trucs. Oui, les oiseaux du paradis. Elisia. Crevé. Bon, je vous ai rien filmé. Je vous ai rien filmé hier soir. Je suis fatiguée là. J'ai besoin d'un petit café. Un petit café. Ouf. J'ai rien filmé hier soir parce que quand on est rentré, on a été au bar de l'hôtel, boire un petit verre, discutailler. Et au début, on n'avait pas faim. Enfin, moi, j'avais pas faim. Eux, ils mangent pas le soir. Et après, moi, je me suis commandé un truc rapidos.
Mais du coup, ouais, c'était pas du tout... Oh, je suis fatiguée. C'était pas du tout l'endroit pour formuler des trucs. Franchement, ma télé, elle est toute comme ça en fait. J'avais pas vu. Je vous montre, c'est trop marrant. Donc là, je suis dans mon lit. Et je vois la télé. Elle est pas droite du tout. Ils ont pas bien fait ça du tout, les mecs. Elle est comme ça. Oh là là, elle est droite. Genre, il y a beaucoup plus de place que là. Je voulais vous parler d'un truc qui, moi, m'énerve et que je suis absolument persuadée que les gens se mettent en couple pour cette raison-là. C'est-à-dire que j'adore cette chemise, franchement. Trop bien. Mais là, il y a des boutons qui me font chier, que je dois essayer de fermer toute seule, alors que je suis un peu la tête dans le cul. Je suis un peu fatiguée. Et je dois me casser la tête à commencer à faire des exercices le matin pour pouvoir fermer ma chemise. C'est sûr, c'est pour ça si les gens ils sont en couple. Juste pour faire chérie, tu peux fermer. Du coup voilà, je voulais partager ma frustration. Je suis un peu gonflée aujourd'hui. Putain, j'ai réussi, c'est pas le bon bouton avec la bonne lanière. Non mais, franchement. Ah ouais, et alors j'ai remarqué un truc là tout à l'heure. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu... Mais j'ai remarqué... Je vois que vous voyez pas l'évier, mais... Regardez où il me vient l'évier. L'évier, il me vient là. Que quand je me lave le visage, il faut que je me mette comme ça. Et moi, je suis pas très grande. Enfin, je suis grande pour une femme en France, parce que en France, vous êtes assez petit sans vouloir vexer personne. Je fais 1m71, même pas assez grande pour être modèle d'ailleurs. Hein. Je suis recalée quand j'étais jeune. Je vais remettre mes cheveux comme ça. Je vais d'abord me maquiller et je vais m'occuper de mes cheveux après. Bronzer, bronzer. Il y a ma marraine qui venait toquer. Je pense qu'il est 8h30 et que j'ai trop discuté avec vous. J'y vais, il faut que je termine mon sac. C'est ma coiffure. Je sais pas si je vais garder ça comme ça toute la journée, mais je pense que j'aime bien. Bon, mes cheveux ça a duré 3 secondes et demie. J'ai changé. Mais j'aime bien là. En fait là tout à l'heure j'avais fait à partir d'ici. Et du coup ça pendouille ici et quand tes cheveux sont pas parfaits, c'est pas beau. Du coup là je fais comme ça. C'est joli. Hop là. Voilà. C'est rigolo. Je pense que c'est un truc à l'infini parce que je suis là. Je suis là. Puis je suis dans la caméra. Et dans la caméra on doit voir le miroir. Bienvenue dans, dans mon cerveau. Je réfléchis constamment comme ça. C'est très pratique, très fatigant. Bon, je suis prête. Je vais me relaver les dents parce que comme ça, c'est propre pour toute la journée. Et on va aller voir la villa Kérilos aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un maximum comme j'ai filmé hier. Bisous!
Coucou, on est de retour à la maison. J'ai pas du tout filmé le trajet retour du train parce que j'étais crevée, il faisait chaud et puis honnêtement, en toute transparence, j'ai pas encore vraiment le réflexe de filmer tout le temps tout ce que je fais. Donc désolée, mais on est rentré. Putain, je vous dépose. Ça aussi, il faudrait que je prenne l'habitude de faire des choses à une main. Hop, moi j'ai des petits réflexes. Dès que je rentre à la maison, je recharge ma batterie portable, qui est hyper pratique. Toute petite batterie qu'on fout comme ça en dessous dans le téléphone, donc hyper léger. Hyper léger, pratique, voilà, on s'en fout. Donc je fais tout de suite ça, je vide mon sac et comme ça après je peux profiter de ma soirée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une soirée toute seule chez moi. Et ça m'avait pas manqué les motos. Et même si je suis quelqu'un de très social et que j'ai besoin de toujours être entourée de gens qui m'aiment et de gens que j'aime, du coup, comme maintenant ma soeur elle habite avec moi pour l'instant, bah c'est vrai que ça me fait aussi plaisir d'avoir une soirée rien qu'à moi. Et on se rend compte parfois que c'est quand même important d'avoir son propre espace. Bon, je vous quitte pour faire ça rapidement et je vais préparer à manger. Bisous! J'ai vraiment oublié de vous montrer et pendant que mon riz cuit, j'ai acheté 2 magnettes des 2 attractions touristiques qu'on a visitées. Donc dans la Villa Kerilos, j'ai acheté ça, ce petit magnet. Dans la Villa... Putain, c'est dur à dire ça. Waouh, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. La Villa Efrussi. Bref, là où il y avait Béatrice Rothschild. J'ai acheté ce magnet là et du coup on va aller les ajouter sur mon frigo. Ça c'est mon fameux frigo avec des souvenirs mais principalement donc des magnettes de toutes les destinations et chaque ville que je fais. Donc je vais ajouter celle-là ici. Et celui-là, on va peut-être bouger ça et on va mettre ça ici.